Bonjour, bonjour à tout le monde. J'espère qu'on m'entend bien jusqu'au fond. Je suis un peu impressionné par, non pas par la taille de l'auditoire, mais par le nombre de personnes qui sont assises. Guy Selderslack m'avait dit en préparant oh oui, il y aura une cinquantaine de personnes au maximum. Je pense que vous êtes largement au-delà. Et donc, voilà, c'est un peu impressionnant. Merci Sophie pour l'introduction. Avant de rentrer un peu dans le vif du sujet, je voudrais vous partager deux choses. La première, Sophie vient de rappeler que j'étais licencié en chimie et donc vous ne m'en voudrez pas, je suis scientifique et j'aime bien les choses parfois qui sont un peu concrètes. Donc il ne faut pas m'en vouloir si je ne parle pas comme un sociologue ou comme un philologue, mais j'essaye plutôt d'apporter des éléments qui me semblent le plus concret possible. Et la deuxième chose, c'est que déjà quand j'étais enseignant, j'ai quand même enseigné 25 ans, j'avais, je ne sais pas si c'est un défaut ou pas, mais je n'aime pas rester assis pour parler, pour converser. Et donc, ne vous étonnez pas, je vais probablement me lever à un moment donné et je vais déambuler ici devant. Je vais essayer de ne pas le faire de trop. Et en tout cas, si ça vous dérange, vraiment n'hésitez pas à me le dire. Alors, lorsque Guy Selderslack m'a parlé de cet atelier pour l'université d'été, avec comme thème et comme titre, mais je le reprends parce que je voudrais partir de là, d'hier à aujourd'hui pour préparer demain, je me suis fait la réflexion que c'était vraiment lié à ce que je pourrais même presque appeler un cours d'histoire. Alors, si vous prenez le texte qui a été également publié concernant la préparation de cette université d'été, ça se termine par cette question: comment cet héritage s'est-il transmis? A-t-il évolué? Et comment contribue-t-il aujourd'hui à faire vivre une culture scolaire spécifique? Donc, Guy Selderslack me présente ce sujet et il me dit: est-ce que tu vois quelqu'un d'approprié pour développer cette question? Je réfléchis et en première analyse, je me dis, dans le fond, puisqu'il fait appel au coordonnateur des écoles jésuites, sans doute que on peut faire référence, entre autres, à ce qui s'est passé au niveau des écoles jésuites. C'est sans doute un père jésuite qui est le mieux placé pour parler de tout ça. Puis, après réflexion, je me suis dit, mais c'est quand même pour parler de la transmission, et surtout particulièrement maintenant au XXIe siècle, la transmission aux laïcs. Donc il m'a semblé préférable de le faire moi-même, même si je n'ai sans doute pas toute la culture qu'un père jésuite pourrait avoir pour vous exposer un certain nombre de points que je vais exposer. Voilà, je pense que c'est important de faire ce préalable et de vous dire quand même que j'ai peut-être le défaut de ne pas être tout à fait laïque. Je veux dire, rassurez-vous, je ne suis pas jésuite, mais je veux dire par là que j'ai été élève dans un collège jésuite, en tout cas mes études secondaires. J'y ai enseigné 25 ans, j'en étais directeur pendant 6 ans, et donc j'ai un peu l'habitude de dire parfois avec humour que je suis tombé dans la marmite, et que j'y suis quand même tombé assez bien. Si vous regardez l'âge que j'ai et le nombre d'années que ça fait, j'ai passé plus de temps dans une école jésuite qu'ailleurs. Et donc, je fais partie de cette génération où on peut dire maintenant que je fais encore partie de cette génération qui a connu des religieux, c'est-à-dire dans ce cas-ci des pères jésuites, dans une école. Nous vivons maintenant une transition, et ça je l'aborderai à la fin de mon propos, où nous avons des jeunes enseignants, nous avons des personnes qui arrivent dans une communauté éducative et qui n'ont plus jamais vu un religieux ou une religieuse dans une école. Et ça, je crois que c'est important. En tout cas, j'y reviendrai à la fin de mon propos. Donc, pour évoquer la question de la transmission, et pour, comment dirais-je, vous dire, mais comment cette culture s'est-elle construite, comment les choses se sont-elles faites d'hier à aujourd'hui et comment préparer demain, eh bien, je n'ai pas vu d'autre possibilité que de me transformer quand même pour un temps en un professeur d'histoire. Rassurez-vous, ce sera une histoire que j'espère légère, mais je ne voyais pas comment j'aurais pu, sur base de mon expérience, parce que je ne peux vous parler que de la mienne, évoquer cette question de la transmission sans partir du fondement, c'est-à-dire du fondateur, Ignace de Loyola, fondateur de la Compagnie de Jésus, et puis voir comment toute cette évolution s'est faite à travers les collèges de la Compagnie,
jusque maintenant, c'est-à-dire jusqu'au XXIe siècle, et justement pouvoir faire percevoir tout cet élément de transmission. C'est bien donc que je vais commencer par un tout petit cours d'histoire, en tout cas par remettre les choses en contexte. Avant de commencer le PowerPoint, mon propos sera divisé en 3 parties. Cette partie donc peut lier à l'histoire, et rassurez-vous, je ne veux pas vous convaincre que c'est meilleur qu'ailleurs, c'est simplement dire voilà notre réalité, comment ça s'est passé. Une deuxième partie qui sera consacrée à ce que j'appelle les profondes mutations du XXe siècle, et puis une troisième partie qui est la troisième partie de la question, c'est et le XXIe siècle, c'est-à-dire et demain.